Bonjour, aujourd'hui je vous montre un nouvel endroit, un nouveau lieu. C'est en plein air cette fois-ci. Comme d'autres lieux que j'ai pu vous montrer en plein air. C'est à Casseneuil, dans le Lot-et-Garonne, département 47. Et c'est dans le bourg en fait. Enfin, oui, c'est en partie, on peut dire ça en fait. Pour arriver là, faut être dans le bourg quoi. Enfin, c'est dans le bourg. Dans le bourg de ce grand village de environ 2400 habitants. Voilà, moi je trouve que c'est déjà assez grand comme village, 2400 habitants. Je vous montre aussi là, ces façades de sous-groupe de maisons, on va dire, parce que c'est joli, c'est assez joli, c'est en pierre apparente. Voilà, je fais faire un petit tour à 360 degrés. Là c'est plus récent, mais c'est bien, parce que justement ça a été rénové, réhabilité. C'était des locaux commerciaux qui étaient fermés, et puis ça fait du bien parce que ça a été racheté. Et c'est la pharmacie de Casseneuil qui s'agrandit. Donc c'est bien, c'est très bien parce que déjà ça fait un commerce bien pratique à Casseneuil et puis une pharmacie, une grande pharmacie. On a une grande pharmacie et puis ce qui est très bien aussi c'est que ça reste pas un commerce vide, déprimant, qui part en miettes, on va dire comme ça. Voilà, et ici une très jolie petite fontaine, enfin oui je trouve qu'elle est jolie. Ah oui, je me souvenais plus, j'étais déjà venue ici et je me souvenais plus que c'était écrit 1842. Bon bah visiblement c'est la date de construction de cette fontaine et puis peut-être bien de ce grand mur, de ces constructions là ici. Voilà, et ah il y a quelque chose d'écrit là aussi sur une brique. Ponty Tuilier à Casseneuil. Apparemment c'est des initiales en dessous, IL et GI, GI ou CI, je pense que c'est GI à la fin. Voilà, donc c'est le nom de l'entreprise, qui a le nom de... comment dire? Ouais, de l'entreprise, le nom de... Je trouve pas mes mots, je trouve pas toujours mes mots quand je fais les vidéos. Du maçon, du constructeur, professionnel, voilà. Nom de l'entreprise, porte le nom des professionnels ou du professionnel qui a construit ça il y a donc un bon bout de temps. Et puis ça s'appelle lieu partagé de... Ah, oui, il y a une plaque là-bas, je vais vous montrer. J'avais pas vu cette plaque auparavant, peut-être que c'est récent. Elle a été apposée récemment, je vais vous montrer ça. C'est dans un petit recoin là. Voilà. Espace de détente partagé, Louise Cassignol. Donc je ne sais pas qui est cette dame ou qui était cette dame. J'ai essayé de me renseigner sur ce lieu pour vraiment savoir la date de construction des structures, on va dire, des monuments. Mais il n'y avait pas assez de réseau sur mon téléphone, alors j'ai pas réussi à bien me connecter. Enfin, connecter mon téléphone. J'ai pas réussi à avoir suffisamment une bonne connexion sur mon téléphone pour chercher, pour trouver les informations. Donc je vous dirai pas de quelle époque ça date. Par là, c'était marqué, hein, au-dessus de la fontaine, 1842. Là, voilà, nous avons un très joli pont. Et ici, ça doit être aussi la LED. Oui, logiquement, c'est la LED qui s'écrit L-E, accent grave, D-E. La LED qui doit y passer. Et au bout, nous avons une belle fontaine. Cascade, pardon. Alors. Ah, ça font on dirait des cannes à sucre. Très chouette. On aperçoit là la petite fontaine que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, je suis descendue par là. Je vais agrandir. Là. Excusez-moi. Voilà, l'escalier là. C'est vraiment au bord de la rue. Pas de la route, hein, parce que c'est... Ouais, c'est pas... Enfin, c'est passant, mais c'est pas des grands... C'est pas des grands boulevards, quoi. C'est pas un grand boulevard. On a des beaux arbres. C'est vraiment un chouette endroit. Ouais. Et puis, voilà, c'est plutôt des vestiges, hein. Ça tombe en ruine, mais c'est à peu près entretenu quand même. Et puis oui, ça permet d'avoir... Enfin,
la municipalité a fait installer ce lieu de détente. Bah, c'est surtout sympa en plein été. Là, on est le tout début novembre, le 1er novembre aujourd'hui. 1er novembre 2023. Mais c'est encore bien vert. Et donc, bah, c'est quand même sympa, quoi. Ça donne quand même une bonne idée de l'endroit. Enfin, c'est encore bien vert. C'est bien vert parce qu'il pleut. Il pleut souvent en ce moment. C'est très bien. Nous avons beaucoup d'eau comme beaucoup d'endroits, hein, je pense. Beaucoup d'endroits en France et ailleurs. Tant mieux. Et nous n'en avons pas trop. Donc c'est très bien. Parfait. Faut dire quand c'est bien. Faut se contenter. C'est bien de se contenter de ce qu'on a. Ah, j'aime bien filmer les arbres aussi. C'est beau. Beau, toutes ces feuilles vertes. Et là, eh bien, là, je sais plus ce que c'est, pardon. Il y a des personnes de la commune qui m'ont expliqué ce que c'était. Mais je ne saurais plus vous dire. Je ne saurais plus. Là, bon ben voilà, je filme les choses comme je peux et puis de manière instinctive. J'essaye que ça soit pas n'importe quoi. Mais bon, c'est brouillon quand même. Alors ouais, par contre, bon, bah, il y avait de quoi passer, mais c'est cassé. Ouais, il va falloir passer quand même. Je suis en botte en plus, donc j'ai pas d'excuses, quoi. Ouais, c'est bon, facile. Super facile en fait. Ça a été super facile. On la voit sous un autre angle, une autre façade, cette construction. Voilà. Je continue en essayant que ça bouge pas trop. Je peux pas m'acheter de perche pour l'instant. Je ne peux pas m'acheter de matériel pour faire des meilleures vidéos. Je n'en ai pas l'argent, mais c'est pas grave. C'est déjà bien de pouvoir faire tout ça, j'en suis bien contente. Voilà, donc ouais, continue. Continuons. Nous nous rapprochons de la cascade, c'est pour ça que vous devez entendre un bruit, un gros bruit. Voilà, l'eau qui afflue. Pardon, j'ai glissé sur une racine d'arbre. On aperçoit la cascade là, à travers les arbres. Et je sais pas si je vais pouvoir mieux la filmer. Bon, déjà, ce que je peux faire, c'est zoomer. Ah, ben oui. Ah, ben si. C'est mieux déjà. Ah, on voit mieux. C'est joli. Hop, je le remets en taille normale. Et là-haut, en fait, il y a une... on voit presque rien là. Mais je vais monter. Je vais pouvoir monter. Je vais monter là pour vous montrer. Il y a une construction, il y a un bâtiment. Il doit être classé ce bâtiment, je suppose, parce que c'est ancien. Alors voilà, j'ai pas pu me renseigner pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour connaître la date de construction, l'époque. Bon, on me l'avait dit, mais on m'a raconté beaucoup de choses sur Casseneuil, l'histoire de Casseneuil. J'ai pas tout retenu, j'ai rien noté. Donc quand on note, on profite moins bien des moments de discussion. Puis voilà, j'étais pas à ce moment-là, j'avais pas prévu qu'on... J'étais pas là pour ça, j'avais pas prévu qu'on me raconte des choses sur l'histoire de Casseneuil, mais c'était génial, j'adore. Alors voilà, on voit encore cette espèce de petite tour là. Je sais pas si c'était une tour de guet ou... Je sais pas. Ou autre chose, je peux pas vous dire. Alors voilà, bon bah il y a un camion devant. Ça fait moins poétique, enfin de toute façon le bâtiment est pas très poétique. C'est en ruine. Alors ici c'était un moulin. Le moulin, la partie moulin était de l'autre côté en fait, parce que c'était un moulin à eau. Donc évidemment, et c'est pour ça qu'il était au-dessus de la cascade. C'était un moulin à eau. Oh, ça se fait qu'on voit aussi gros là. J'ai pas dézoomé suffisamment. Ah si, pourtant. Et en fait, il y avait une usine. Enfin,
ouais, ça a été ancien, enfin, c'était il y a longtemps. Alors ça a été, il y a eu une usine de draps. Ouais, c'était ça, une manufacture de fabrication de, si j'ai bien retenu, de draps. Ah oui, ça y est, je me souviens, ce qu'on m'a expliqué. Des draps en laine, je ne savais même pas que ça existait. Ici, a été fabriqué pendant longtemps, hein, des décennies, hein, je crois bien. Hein. Des draps en laine. Alors en laine de mouton. Hein. Il y avait beaucoup de moutons dans la région et je crois qu'il y en a encore beaucoup. Il n'y a pas que des vaches, il y a beaucoup de vaches, mais bon, il y en avait. Il me semble qu'il y en avait beaucoup plus avant, d'après ce que j'ai compris et de ce que j'ai retenu de ce qu'on a pu m'expliquer. Voilà. Donc bon, mais il reste plus grand chose du bâtiment. Mais oui, voilà, il s'est fabriqué ici des draps en laine de mouton. Et je crois que ça n'a pas toujours été une manufacture, il n'y a pas toujours eu de la fabrication de draps en laine. Il y a eu d'autres choses auparavant ou après. Mais je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus. J'aime pas quand je donne des informations incomplètes, mais voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien ce que je vous dis là. Et voilà, là on a une vue d'au-dessus. Voilà, c'est un chouette endroit. J'aime bien y venir des fois. Je viens rarement parce que c'est quand même assez éloigné de chez moi. De chez ma petite famille et moi-même. De chez nous. Voilà. Là, il y a des bâtiments anciens aussi, assez anciens, mais qui sont abandonnés, inhabités, qui sont inhabités pour l'instant. Alors peut-être que ça sert de dépendance aux propriétaires. Il y a toujours quelqu'un qui possède, c'est toujours à quelqu'un. Je sais pas, ça a été muré, voilà, c'est bien fermé pour pas que ça soit squatté. Donc c'est peut-être fermé. Je sais pas. Peu importe. Voilà. Et les cannes à sucre là, une grande canne à sucre, c'est beau. Et bien voilà, à bientôt. Ciao, merci. Merci de regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. Au revoir.